Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau brief hebdomadaire sur le marché crypto. Salut Tilt, comment tu vas? Salut Matt, ça va très très bien et toi? C'est super, très bien. On commence vite la vidéo pour vous rappeler qu'il y a un jeu concours qu'on organise sur Twitter, le tirage au sort est demain. Il y a 100 balles à gagner, un stablecoin de votre choix, vous avez juste ART à nous follow sur Twitter. Et c'est super, on est quasiment 1000 participants, donc j'aimerais bien que d'ici demain, pour le tirage au sort, on soit 1000, ça serait un chiffre symbolique, ça serait quand même plutôt sympa. On va retourner sur TradingView du coup avec Bitcoin, je vais me mettre en grand écran, en hebdo. En hebdo, on va un peu plus du coup, le range, hein, qu'on évoquait, je parlais d'un potentiel range, on était là quoi, parce qu'on avait un support, une résistance et finalement on est venu chercher la résistance. On bute bien dessus, je pense que les gens, voient bien plus ce range là maintenant. Est-ce qu'on ira chercher à nouveau le bas de range? Je sais pas, mais on a 2 bornes qui sont claires donc voilà, pour l'instant on est plus, en daily. On est sur un mini range, plus petit encore. Borne haute, on va dire dans les 50K et borne basse, bah, on y arrive, hein, on est dedans, donc on a une structure qui est un peu, bah, qui est pas très, très propre pour ma part, je trouve. Faudra vraiment zoomer sur le H4. Il y a de la diff qui se met en place, mais moi j'aimerais bien soit qu'on casse en bas parce que je crois que niveau liquidation, on a beaucoup de choses en bas encore. J'ai pas regardé, je vous avoue. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Mais bah, soit on va plus bas et on ira faire une structure en bas, genre les 43 000, il y a un gros niveau. Soit bah, on arrache tout à la hausse et on casse bah, ce niveau-là, et on repart en tendance haussière au moins sur du H4. Mais pour l'instant, ça reste un range un petit peu baissier, quoi. Donc je suis assez mitigé pour l'instant. Je suis vraiment en mode neutre. Donc j'attends. Autant je reste bullish sur du plus long terme, autant là, moyen court terme, je j'ai pas trop d'avis. Voilà, je sais pas trop ce que tu en penses toi au niveau de BTC. Mais voilà, on arrive proche du 45 000, hein, du fameux niveau. Donc je suis en attente, quoi. Hmm. Voilà. Ok, alors j'ai passé du coup sur mon écran, attends, parce que je suis un peu paumé au niveau de ma config, j'ai un peu changé. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge, donc si je galère, c'est normal. Je vais déjà parler un peu des marchés traditionnels, on a un rejet quand même qui a été effectué la semaine dernière. Bon, là on va arriver sur les périodes de vacances, donc bon là je pense pas que ça puisse bouger énormément sur ce marché. D'ici là, c'est plutôt le moment de clôturer et faire le bilan. Enfin, ça a sûrement déjà été fait, mais on va dire pour les retardataires. Et je pense qu'on va très certainement redémarrer des mouvements, on va dire à partir de début janvier. On le voit de toute façon sur le H4, sur le Bitcoin. On voit qu'on a des cycles boules qui sont à chaque fois inférieurs, hein, au cycle précédent. On a des cycles bears qui sont aussi à chaque fois inférieurs en termes de puissance au précédent. Donc là, on a un beau squeeze, hein, donc on a bien comprimé en fait, hein, de manière cyclique et de prix. On est en train de bien comprimer, donc on va avoir une sortie. La sortie, je pense qu'elle risque de s'effectuer au début janvier, on va dire au départ de la nouvelle année. Il m'étonnerait qu'on puisse vraiment énormément bouger proche des périodes de Noël. Bon, ça, on s'en fiche un peu, hein. Sur le timing, c'est compliqué en trading. Mais on a quand même ce rejet. J'aimerais pas trop qu'on revienne sur support sur les marchés traditionnels. J'aimerais pas trop qu'on revienne à 4500 sur le 1SP. J'aimerais pas trop qu'on revienne à 15 000 sur le DAX. Voilà, j'aimerais pas trop qu'on revienne sur la 63 sur le pétrole, parce que vous voyez ici qu'il y a quand même des structures qui sont un peu dégueu, hein, potentiellement de retournement en daily, voire 3 jours, quand même, donc ça pourrait lancer des mouvements qui pourraient être assez inquiétants, hein, sur les prochaines semaines, prochains mois, départ de nouvelle année en tout cas, qui pourraient être relativement mauvaises si ça venait à casser, si on structurait vraiment un double top sur le SP, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, faut le casser, hein, comme d'habitude, hein. Structure chartiste, là, pareil, épaule tête, épaule. Bon, l'épaule, par contre, ici, est un peu moche. Donc, pour l'instant, ça sera pas vraiment une épaule tête épaule sur le pétrole. On va regarder, elle est quoi, les deux fois. Faut juste regarder. Je vais vérifier ça, du coup, parce que j'ai du mal à le voir à l'œil, là, tout de suite. Il faut juste prendre la tête, est-ce qu'elle est. Est-ce qu'on arrive à voir deux fois la... Oui, c'est ça, écoutez, elle est bonne. Ok, cette tête est finalement bonne. Doit être comprise entre 1,5 et 2. La tête, en tout cas, doit être comprise entre 1,5 fois à 2 fois l'épaule droite, et pour le coup, on rentre dedans, on est à 2 fois l'épaule. Donc, si, elle pourrait être valable. Donc ça, c'est inquiétant. Si on revient sur le support, on a vraiment une structure de retournement ici. Sur le Bitcoin. Comme l'a dit Matt, effectivement, pour l'instant, il n'y a plus de tendance, en fait. Bah, ça fait, en fait, globalement, maintenant, depuis le début de l'année, qu'il n'y a plus de tendance, hein. Depuis le début de l'année qu'on range, en fait. On a démarré l'année.
À 30 000, on est venu chercher 65 000, on a retracé les 30 000, et on est revenu chercher 65 000, on se fait rejeter, là on est encore en mid-range, on y a passé la moitié de l'année, sur ce mid-range quasiment, donc ouais, il y a... il y a effectivement plus de tendance, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a toujours on va dire, dans les phases tendancielles, il y a toujours qu'il y a une tendance primaire qui est tendance de fond ici, tendance boule de fond sur Bitcoin, qui reste une tendance boule en l'état. On est quand même, voilà, si on prend le cours actuel, on est quand même largement, on est quand même à, voilà, en début janvier 2020, on était à 7 000 $, quoi. Donc là, on est à 47 000. Donc il y a cette tendance primaire qui reste haussière. Après, on a des tendances secondaires à l'intérieur de cette tendance qui, là, pour le coup, il n'y a plus de tendance, en fait. Hein. La tendance secondaire, en l'état, c'est qu'on est dans une neutralisation hebdomadaire depuis maintenant une année. On va clôturer l'année, et voilà, on aura range toute l'année, en fait. Hein. Donc globalement, cette année, il ne se sera quasiment rien passé. On aura juste trouvé une valeur à peu près stable d'un Bitcoin entre 30 000 et 65 000. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'année. Ici, on va faire un petit travail. D'accord, si vous le voulez bien, c'est qu'on va... pour moi, je vais vous présenter les deux scénarios. Max Pain, donc c'est-à-dire... Max Pain, je sais pas si tu peux le définir, Matt. Mais c'est en gros, c'est la douleur... C'est la douleur maximale. Voilà, c'est la douleur maximale qu'on pourrait supporter. Qui ferait le plus mal à des gens, ouais. Pour justement, dans le but, hein, on parle de Max Pain, dans le but où on a dit que la tendance ici primaire était haussière, donc le but d'un Max Pain, c'est de vous faire vendre dans une tendance haussière. C'est de vous faire vendre contre la tendance de fond, et donc derrière, vous regretterez hein, forcément, vu qu'ils ont réussi à vous faire vendre. Alors, il y a deux Max Pain pour moi, et on va parler aussi surtout d'un bear market, hein. D'un bear market qui ne serait pas réellement en fait un bear market qu'on aurait pu connaître actuellement. Je vais m'expliquer. Donc pour moi, il y a un scénario ici, Max Pain, en mode, bon là, vous voyez que pour l'instant, on est en train de tergiverser ici aux alentours des 47 000 $, 47-48 000. On a du mal pour l'instant, on compris, on va avoir un mouvement qui va être déclenché, ce qui va être déclenché à la baisse ou à la hausse. Pour l'instant, on a des divergences haussières en H4 sur la gueule, donc on aurait envie de dire qu'on aurait envie d'aller le chercher à la hausse. Bon, pour l'instant, à court terme, la tendance reste encore largement baissière. Pour venir rechercher le Vegas H4 de suivi de tendance pour les baissiers, voilà, c'est 51 000 jusqu'à 51 300. Donc même si effectivement on paye cette double divergence maintenant ici, ça veut pas dire qu'on va casser 54 000 à la hausse, ça veut pas dire qu'on va aller réintégrer les 60 000 à la hausse, etc. Ça veut juste dire que pour l'instant on paierait un rebond spéculatif qui nous ferait peut-être nous faire rejeter maintenant dans cette zone des 52 à 53 000 pour par la suite baisser plus bas. C'est totalement possible parce que pour l'instant, tant qu'on repasse pas au-dessus de ce Vegas H4, la tendance à court terme reste quand même largement baissière. Donc pour moi, il y a un risque effectivement qu'on puisse glisser sous ces supports à terme, soit maintenant ou après, je ne sais pas. Mais il y a un risque effectivement qu'on puisse glisser sous ce niveau ici. Donc là, en fait, le niveau qui avait été... on a un niveau de mèche hein, ici qui est venu chercher les 41 500. Effectivement, ici, on est dans une dumb zone, en gros, là où c'est le chaos intégral, hein, on est quasiment dans un mid-range. Donc là, les gens qui tradent là-dedans, c'est compliqué, hein, parce que ça, en fait, ça veut pas dire grand-chose. En fait, des passements baissiers, haussiers là-dedans, ça veut pas dire grand-chose. On est sur un mid-range, donc on peut très bien, en vrai, on peut très bien mettre une mèche sous, pour moi, 40 000, ça n'invalidera en aucun cas ce qui se passe, c'est un range, en fait. Donc, comment vous voulez invalider une tendance haussière dans un range hebdo qui dure maintenant depuis un an? Le vrai creux pour moi à sauvegarder de fond, qui a relancé la tendance pour le coup, la tendance, là je parle de la tendance primaire, c'est le creux de bad range en fait, donc les 28 à 30 000. C'est vraiment ce niveau ici qui est absolument clé pour acheter en tout cas, et pour venir chercher, sauvegarder un support. C'est vraiment le niveau. Là pour l'instant honnêtement, voilà, c'est une dumb zone. Hein. Dumb zone, en trading, on traite pas. Enfin, normalement, en tout cas, vous le savez, la dumb zone, on la traite pas. Et donc ici, effectivement, pour moi, il y a un scénario Max Pain en mode on vient chercher le Vegas 3 jours ici, sur une mèche, par exemple. On sort les gens qui ont leur stop sous cette mèche récente, hein, on a une mèche très récente à 41 000, et on a derrière un creux ici de prix en septembre, ici qu'on avait formé en dessous des 39 500. Et du coup, on sort ces gens avant de repartir. Donc ça, c'est un scénario pour moi qui est relativement haussier. On repaye finalement ce niveau de suivi de tendance 3 jours, qui avait déjà payé, qui avait sauvegardé la tendance primaire dans l'été 2021 finalement. Et en même temps, ça nous permet de faire
on fait d'une pierre deux coups, hein, on fait d'une pierre deux coups, on liquide les gens qui ont leur stop sous les deux mèches ici, donc cette mèche ici récente, et le creux de prix à 40 000, et on vient rechercher du coup ce niveau de suivi de tendance de marché primaire. Voilà, donc on a ça. Ça, c'est si on part du principe, effectivement, on est encore au sein d'une tendance et on va former une sorte de gros canal haussier, légèrement haussier, qui va nous permettre au bout d'un moment de repasser les hauts ici, et de recasser les ATH, et de repartir ici dans les prochains mois, prochaine année. Donc ça va impliquer aussi, je vais essayer de faire une autre correspondance, c'est ce fameux pivot annuel. Le pivot annuel qui serait vraiment l'idéal pour moi, en tout cas, si je devais dresser un scénario parfait pour moi, ce serait quoi? Ce serait, j'ai à peu près calculé, il faudrait que le prix clôture environ à peu près à 58 000 $ pour qu'on puisse se retrouver sur support annuel. Si on close sous 58 000 $, 48 000 $, excusez-moi, si on close sous 48 000 $ l'année, c'est-à-dire dans 10 jours, à la fin du mois de décembre, si on close sous 48 000 $, on va se retrouver sous le pivot annuel en cours de clôture hebdomadaire. C'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de voir non plus. Donc l'idéal pour moi ici, en tout cas dans un scénario idyllique, ce serait effectivement de venir dégager les gens ici. À la limite, on va moi alors là, je trouve le scénario parfait, c'est quoi? C'est on vient liquider le 24 décembre. Voilà, tout le monde est en vacances, tout le monde est en famille, hein, personne n'est sur les charts. Les market makers, ils vous font le cul. Hein, ils vous font le cul pendant que vous êtes en train de bouffer votre foie gras, en gros. Ça c'est vraiment, pour moi c'est le scénario juste parfait, hein. On vous fait le cul, hein, on arrive à, on fait une petite plongée dans la nuit là, du 24 au 25 à 36 000 par exemple, et on ravale tout et on close l'année, hein, et on close le mois à 48 000 là, sur une énorme mèche. Donc ça pour moi c'est un scénario Max Payne dans le sens où il y a beaucoup de gens je pense qui vont vendre bourrés le soir du Noël, qui vont voir leur alerte sonner de tous les côtés. D'ailleurs j'avais vu un truc, j'avais vu un mème comme ça en vidéo, c'était un peu l'idée. Et en gros voilà, on arrive à 48 000, on close l'année et là c'est parfait, on aura une mèche basse, on aura liquidé tout le monde, je pense qu'il y aura plus réellement de funding positif et que ça, je pense que vraiment si on fait ça le funding passera bear, hein. Et ensuite derrière on ravale les 48 000, on clôture sur le pivot annuel, on sauvegarde le cours de clôture hebdomadaire et là franchement c'est juste parfait pour pouvoir maintenant repartir et on aurait eu un scénario Max Payne, je trouve, idyllique. Maintenant il y a un autre scénario où je vais éviter aujourd'hui de parler des scénarios qui nous arrangent tous, c'est-à-dire la hausse, je vais parler maintenant d'un potentiel bear market. Alors bear market, pour moi le bear market en fait qu'on pourrait vivre à l'heure actuelle, pourrait être en fait totalement différent de ce qu'on aurait pu connaître ces dernières années. Hein, où en fait, si on regarde un peu nos niveaux de moyenne d'investissement, c'est-à-dire en gros un niveau très intéressant qui soutient maintenant la tendance depuis le début sur le Bitcoin, c'est cette moyenne à 200 semaines. Globalement, qui est un niveau historique. C'est pas que sur la crypto, rassurez-vous. Hein, c'est pas juste parce que voilà, c'est que ça qui marche sur la crypto. Non, c'est partout. Hein, c'est sur les indices américains, c'est partout. Hein, elle fonctionne c'est une moyenne historique surveillée par les investisseurs, qui est un point clé pour un investisseur qui veut jouer une tendance sur plusieurs années. Donc c'est tout à fait logique que ce type de niveau fonctionne. Si on regarde quand on était à 20 000 $, donc c'est-à-dire dans cette énorme parabole qu'on avait vécue fin 2017, quand on était à 20 000 $, le delta entre le plus haut ici de sommet, donc les 20 000 $, et cette moyenne d'investissement était énorme, parce que finalement, en fait, on avait ici une moyenne à 200 semaines, en gros. Là, c'est mon Vegas que j'ai transformé en moyenne 200 semaines. Donc, globalement, en gros, la moyenne 200 semaines se retrouvait à 1200, entre 1200 et 1300 $. Donc, ça veut dire ici, entre le haut et ce niveau de moyenne, en gros, on avait un moins 94%. Au moment où on a top, en 2017. Donc ça veut dire, vous voyez, l'écart est absolument titanesque. Hein, entre les niveaux d'investissement et le prix actuel au moment où on top, sur cette parabole de 2017, l'écart, ici le delta entre le plus haut et le plus bas, est à peu près 94%. Ce qui est massif. Hein. Et derrière, bah forcément, si on revient chercher ces niveaux de moyenne d'investissement, bah forcément derrière, nous on prend moins 84% parce qu'il faut venir les rechercher. Ça prend un an, on se fait dégommer pendant un an et on se fait absolument souiller parce que justement on était en parabole, donc on a tellement étiré les prix que forcément quand il faut revenir à la réalité, quand il faut revenir sur les moyennes de suivi de tendance, là pour le coup bah on se fait dégommer.
À l'heure actuelle, si on a top, donc là à 69 000, hein, l'écart entre la moyenne 200, donc la moyenne d'investissement, et ce top récent, qui est à 69 000, est en l'état entre moins 70 et moins 75%. Entre moins 94% et moins 70%, la différence est juste massive. Pourquoi? Parce que ça se joue pas forcément que sur le Bitcoin, ça se joue aussi énormément sur les altcoins. Un BTC qui perd 75% et qui entraîne des altcoins à la cave, c'est différent, si vous êtes détenteur d'altcoin par exemple, qu'un BTC qui perd 94%. Ok, parce que du coup, forcément, on va dire de moins 70 à moins 95%, vous, sur vos altcoins, vous allez reperdre 60 à 70%, ouais. Parce que c'est énorme, en fait, hein, quand on se fait défoncer sur le marché. En plein bear market, je vous prie de croire que même moins 20% comme ça d'un coup dans la gueule, sur les altcoins, tu reprends moins 50 sans problème, hein. Sans problème. Je bois un peu de café parce que j'ai un peu le mal de gorge. Et donc, à l'heure actuelle, si on devait revenir chercher effectivement ces niveaux de suivi de tendance, on serait par rapport au cours actuel à moins 50, entre moins 55 et moins 60%, par rapport au cours actuel. Et ce qui est du coup relativement moins massif, surtout que ce qui se passe ici, c'est qu'on a eu maintenant une année de consolidation et de range hebdo. Ce qui est un schéma qui est totalement inédit. On n'a jamais eu ça, on n'aurait jamais eu un range comme ça qui vienne derrière pousser ce qu'on pourrait très bien imaginer pour revenir, admettons qu'on soit une sorte de bear market, finalement on ne serait pas vraiment dans un bear market, en fait on serait dans un gros range hebdo, on reviendrait chercher ces 30 000 $, par là, et ce qui se passerait c'est qu'on mettrait une pitch net, je pense, on chercherait à étendre finalement et à écarter les bornes de ce range pour revenir chercher à terme, du coup ici, en gros les 20 000 $, 20 000 $ qui correspond ici en l'état à la moyenne de 100 SPED pour venir pour qu'un niveau qui serait intéressant du coup pour les investisseurs. Donc ça nous ferait quoi en fait? Ça nous ferait un énorme trap. Finalement en fait ce serait un range qui trapperait du coup à la baisse. On fait croire du coup qu'on casse, donc les mecs passent sur l'échelle mensuelle, ils se disent ah bah en mensuel bah c'est break. Donc ça veut dire que du coup on va prendre le delta entre le plus haut et le plus bas et ils vont nous donner une target à 2000 $ ou 3000 $. Voilà, on va avoir des gens comme ça qui vont nous prédire des effondrements intégrants du marché. C'est ce qu'on veut voir avant de trouver des bottoms. On veut des gens qui viennent et qui disent voilà, bon bah ce qui va se passer c'est que le Bitcoin, bon bah il va passer de 30 000 $ à 3 000 $, donc il aura fait 69 000 à 3 000 $, et donc bah en fait votre Bitcoin c'est de la merde et ça vaut rien. Voilà. Et ben non. Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que personnellement, je suis extrêmement bullish. Voilà, et on va parler un peu de fondamentaux. Je suis vraiment très bullish sur le secteur. Au-delà du Bitcoin, tout ce qui a été créé autour, le métaverse, les NFT, toutes les applications qui sont en train d'être développées, c'est vraiment le cycle où on se rend compte vraiment voilà, on n'avait que des cas. On n'avait que de la théorie avant, en 2018, je sais pas si tu te rappelles Matt, mais on n'avait rien en fait avant, Ouais. on n'avait que dalle, il y avait rien. On se disait, voilà, il pourrait se passer des choses, mais concrètement, il y avait rien. On avait juste des sites de paris prédictifs, avec augure. On avait ce genre de conneries. Mais c'était rien par rapport à ce qu'il y a actuellement. Et vraiment, pour moi, il y a une tendance là qui vient d'émerger. Et maintenant qui va encore durer, je pense, 5, 10, 15. C'est compliqué de savoir jusqu'où ça peut aller. Mais je pense vraiment qu'on a encore là un avenir. On l'a vu avec Meta, de Facebook, etc. Dans plein de secteurs, y compris du coup, je pense, la blockchain, la crypto risque de jouer un rôle qui va être majeur, je pense. Vraiment, cette utilité, pour le coup, est concrète. Et pour le coup, je pense qu'on a au moins une vision sur 5 à 10 ans. Hein, d'un point de vue fondamental, je suis bullish largement sur un horizon de temps 5 à 10 ans. Ce qui pouvait pas forcément être le cas il y a 3 ans, où je me disais, je sais pas jusqu'où on peut aller. Voilà, c'était très spéculatif, on voyait rien. Là, je commence à voir des choses émerger, et là, concrètement, je trouve vraiment, là, je commence à avoir vraiment une vision maintenant sur 5 à 10 ans potentiellement. Et donc voilà. Et donc finalement, on aurait eu potentiellement un vulgar range en fait, hein, qui pourrait durer d'ailleurs 2 ans, pourquoi pas. On pourrait revenir chercher, donc c'est ça. Hein. Peut-être faire un trap ici, revenir à 48 000. On revient chercher le support ici, on fait cette mèche effectivement, et puis derrière on se fait rejeter, on revient en bas de range ici aux alentours des 30 000.
À terme, on fake break les 30 000 à la baisse, ou alors on vient clairement le clôturer et ensuite on ravale, on réintègre les 30 000, on réintègre ce range finalement qui aurait été travaillé, une valeur relativement stable. Ce serait quasiment une des premières fois de l'histoire du Bitcoin qu'on aurait pu trouver finalement un range aussi peu volatile. Finalement, on aurait quand même, voilà, entre 30 000, c'est un range de 100%, mais Bitcoin n'a pas l'habitude de tenir des prix qui peuvent varier entre moins 50% et 100% sur une période de 1 à 2 ans, mine de rien, hein. Il n'y a pas l'habitude de faire ça, le Bitcoin. Donc ça resterait quand même ici, on commencerait à rentrer sur un marché qui deviendrait finalement de plus en plus stable. Ça pourrait aussi correspondre à... ce scénario finalement pourrait aussi correspondent à la super régulation qu'ils sont en train d'entreprendre là. Ils sont en train de parler d'une régulation massive et mondiale. Le FMI d'ailleurs en a parlé la semaine dernière, enfin cette semaine, une régulation massive du secteur sur 2022. Ça, pour le coup, je pense que ça peut avoir quand même un impact négatif sur les cryptos, au moins à court terme. Donc c'est des fondamentaux qui pourraient appuyer ce type de scénario qui serait un scénario vraiment Max Payne pour le coup, où finalement on se retrouverait, en fait, après coup, on se serait pas vraiment pris un bear market, on se serait pris un énorme range, qui aurait cassé un peu de tous les côtés. On aurait mis une borne haute à 65 000, on aurait mis une borne basse à 30 000, on serait revenu chercher 65 000, on aurait fake break à la hausse, on serait venu chercher 69 000, on aurait réintégré. Un an plus tard, on se serait retrouvé à 30 000, avec différents Max Payne ou différentes liquidations qui auraient eu lieu entre temps, pour refaire croire justement que ça pourrait repartir dans un sens comme dans l'autre. On revient à 30 000, on fake break les 30 000, on vient chercher cette moyenne d'investissement qui est très intéressante pour plein d'investisseurs. On réintègre les 30 000 et finalement il ne s'est rien passé au bout du compte. Et finalement on est resté dans un range potentiellement jusqu'en 2023, je sais pas. Ça, d'un point de vue niveau timing, c'est très très compliqué de, de pouvoir dire quoi que ce soit. Mais voilà, c'est à peu près... voilà, c'est une vision de marché aussi, je pense, qu'il faut prendre en compte, étant donné qu'on a vraiment, là, pour le coup, marqué un vrai borne haute et une vraie borne basse. Donc, honnêtement, ce scénario hebdomadaire, quand même, là, de range hebdo, pourrait durer maintenant encore potentiellement un an, jusqu'à un an et demi, je ne sais pas. Niveau timing, c'est très très compliqué de vous dire quoi que ce soit. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on top, en fait, sur un double top mensuel. Il y a des gens qui sont en train de dire ce genre de choses, hein. Double top mensuel, paf, on casse les 30 000, on se retrouve à 3 000 $ ou je sais pas où. Non, au bout d'un moment, faut pas rêver, hein. Il y a des niveaux d'investissement qui vont être beaucoup plus intéressants avant ça. Je pense que ce qui risque de se passer, c'est cassure des 30 000, on fait vendre 3/4 de la cryptosphère, on rachète sur les niveaux des 20 000 à peu près pour les niveaux d'investissement qu'il faut suivre depuis maintenant plusieurs années sur le Bitcoin. Et derrière, on réintègre les 30 000 et on continue de range. Comme ça, pour reconsolider. Et à terme, peut-être dans 1 à 2 ans, repartir sur des hausses futures. Et casser enfin, s'affranchir enfin de ce gros range hebdo qui, voilà, qui pour moi, rassurerait énormément les investisseurs. Vraiment, faut bien se rendre compte que c'est un scénario très chiant pour beaucoup de gens. Parce que nous, on a envie que ça monte, hein. Mais c'est aussi un scénario qui rassurerait finalement énormément les investisseurs et les gros porteurs qui verraient finalement maintenant dans le Bitcoin une sorte de valeur stable, hein, qui aurait, maintenant on aurait une sorte d'énorme rage en cours de clôture hebdo qui serait compris entre 30 et 60 000 sur une période d'1 à 2 ans. Ça, je vous prie de croire que pour des investisseurs qui gèrent des milliards, c'est rassurant. C'est rassurant plutôt que d'avoir un Bitcoin qui fait x10 et moins 95% l'année d'après. Voilà, à peu près les deux scénarios, voilà, c'était un petit exercice de pensée. Et deux scénarios du coup de potentiel Max Payne avec un bear market qui serait relativement différent de ce qu'on aurait pu connaître au cycle Ouais. précédent. Je sais pas ce que t'en as pensé. Après, si on a un range qui est horizontal Ouais. et qui casse en haut, c'est très très grosse figure de consolidation. Ah Et ouais. derrière, bah, tu vas pas t'attendre à un mois de tendance, quoi. Tu peux t'attendre à Ah plusieurs mois voilà. faciles. Ah Donc, bah exactement, même 6 des mois, un années, an, ou hein. plus Ah des c'est années. long, plus c'est fort. Des Ah, des années. années. Plus c'est Ah long, ouais. mieux c'est, comme on le sait. Donc, Oui, voilà. oui. Mais j'aime beaucoup ton scénario. On va chercher ne serait-ce que sur une mèche, le plus bas des 40K, parce que quand tu regardes la liquidité, bah, en fait, on a beaucoup de niveaux en dessous. Donc, Mm. oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de niveaux en dessous. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans le mal et qu'il faut encore continuer comme ça. Et que bah, c'est un range, on l'a dit, hein.
C'est fait pour faire chier, pour vous pour mettre détruire vos les nerfs. spéculateurs. Voilà. Et vous mettre à rude épreuve et c'est long. Et c'est très long. Ça fait 1 an, on l'a dit. Donc bah c'est chiant, mais ça Ouais. durera peut-être encore 1 an. Peut-être que dans 2 Rappelez-vous, mois on en on a parlé de a ce. au-dessus quoi. Rappelez-vous de ce range, on en a parlé. On était à 46 000, on n'avait même pas encore défini de borne basse. Mais on commençait déjà à dire effectivement que potentiellement à 30 000, on pourrait installer une sorte de gros range hebdo dans le coin. Et après, on avait dit, bon, bah, après, on ne sait pas. Hein, le timing, on ne sait pas combien de temps on va rester là. On ne sait pas. Et on est forcé de constater qu'on s'est fait rejeter encore sur les 65 000, et que ça va peut-être continuer, qu'on va peut-être encore retourner sur support, qu'on va peut-être revenir chercher cette moyenne à 200 semaines, qu'il y aura du coup forcément sur les comptes, hein, entre les 69 000 et les 20 000 pour venir chercher la moyenne de suivi de tendance, beaucoup de pertes, mais écoutez, c'est comme ça, on peut pas... c'est le marché qui décide de toute façon. Hein. C'est ça. Bon, du coup, je pense qu'on va pas parler des alts, parce qu'on a déjà une bonne demi-heure, je Oui, pense. oui. Donc, On peut quand même bah, on parler reste peut-être de la là-dessus. dominance, hein, je pense. Si tu penses sur la dominance, et puis Dominance après on y va. Ethereum, si tu veux. On se fait Ouais. dominance, Ethereum et une alt chacun et on remballe. Bah, vas-y. Allez, c'est parti. Bah écoute, dominance, il n'y a rien de spécial, on est toujours sur support. On est revenu support, 3 contacts pour l'instant. On a ETH BTC là qui a cassé, qui a pullback. Donc c'est relativement beau là sur l'index de la dominance. C'est relativement Malgré sympa. que les alts soient dans le rouge, ça reste sympa, parce que c'est un niveau, faut le voir comme un niveau majeur, vraiment, pas que sur du daily, quoi. Un niveau qui a été testé pendant en hebdo en 2018, donc c'est un point majeur. Donc si on le casse, ça peut être une bonne chose. Après, on peut le casser en bas Mhm. et quand même tomber. Ça va juste dire que Bitcoin prend tarif et que les alts prennent un peu moins tarif. Donc il faut Oui, garder le scénario en tête aussi. c'est vrai. Mais évidemment, on Absolument. s'attend quand même à ce que les alts explosent et prennent tout à revers quand on casse ce genre de niveau. Souvent, oui. Donc on verra. Oui. Bah oui, oui. Bah ce Non. cadre de range hebdo là sur le Bitcoin pourrait être possiblement favorable à des alts. Hein. Cette Ouais. sorte de... Parce qu'on n'a pas eu, en fait, on n'a pas eu d'alt season vraiment comme on aurait pu avoir. Imaginons qu'on soit à la Non. fin de ce cycle boule machin et qu'on ait maintenant un range qui puisse maintenant encore durer 1 an. On n'aurait pas eu cette apogée des altcoins en mode tout explose et tout, donc pourquoi pas se faire justement dans toute cette phase de conso qui va durer potentiellement jusqu'à 1 an et voir justement là des alts péter à droite et à gauche. C'est possible, parce que quand on voit la dominance honnêtement, et ça peut vraiment ça peut vraiment indiquer ce type de scénario. Hein. Possible, hein. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Il faut pour ça qu'Ethereum tape un attache, je pense. Ouais. Ethereum est à 48 000, pardon, à 4800. Si on le voit, Ethereum n'est Et pas on du est tout dans la bon. même config que le Bitcoin. Là, le Bitcoin peut encore Ah range non. pendant un long moment. Lui, il est en train de pullback pour l'instant, ça ta séance. Et vous la voyez que pour l'instant, la ta séance est défendue. Là, on est en l'état, on est à 9h30 de la clôture. Et pour l'instant, il a l'air de vouloir clôturer encore une fois sur le niveau. Donc, pour l'instant, il ne le perd pas. Pour l'instant, il ne perd pas ce niveau hebdomadaire. Qui est fixé, en gros, là, j'ai mon trait à 3950, quoi, en gros. En gros, Mhm. c'est le niveau, quoi. De toute façon, pour invalider cette séquence, il faut casser le creux de Mhm. la once, donc qui est Ouais, à 2006. Mais en l'état, le trade est toujours actif, hein, même si on pousse un peu en bas, il y a de la place. Mais ouais, exactement. beaucoup plus bullish que BTC Ethereum, hein, ça fait longtemps qu'on le Ouais, dit. Même s'il a pris un peu tarif, c'est rien comparé à BTC ouais, qui est vraiment mid-range et voire même ne fait rien. dirige vers le bas. Mhm. Ouais, ça aussi ne fait rien. Mhm. Ethereum est très solide. C'est pour ça que je crois pas trop à la fin du cycle ici, Non, en tout cas sur les alts. Et peut-être qu'on aurait la fameuse, la fameuse décorrélation qu'on ouais, évoque souvent et qui arriverait quand tu penses que c'est terminé, que c'est comme ça que ça s'était passé en ouais. début 2017 et fin 2017. Tu dis que c'est foutu sur BTC, donc que c'est foutu sur les alts, Non, mais parce non. que c'est ce qui Mais c'est arrive une erreur. 99% du C'est temps. une erreur, je Mais non, pense. C'est une cette erreur. fois-ci, bim. Voilà. Je pense que c'est Voilà. vrai que je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Sur ce cycle, vu la volate qu'on vient de compresser, etc., vu tout, c'est possible qu'on ait vraiment, pour le coup, ouais, en fait, un bear market qui serait complètement différent de ce qu'on aurait pu avoir. Et puis, je sais même, Ouais. on pourrait pas parler de bear market, c'est ça le truc. Je pense pas qu'on puisse parler de bear market. On va pouvoir parler, je pense, à terme, par la suite, vu où sont les niveaux d'investissement sur Bitcoin et tout, je pense qu'on pourra parler seulement d'une consolidation hebdomadaire qui aura duré Ouais. 2 ans, Ça, c'est pas un bear market, hein. potentiellement. Mhm. Et on aura eu une phase neutre, comme ça, de stabilisation, ce qui serait totalement historique dans l'histoire du Bitcoin. Vraiment. On n'aurait jamais eu ça.
Et ce qui vraiment donnerait une énorme, je trouve, aussi confiance dans ce Bitcoin et dans cette valeur. Vraiment, de voir un Bitcoin se stabiliser comme ça, dans une sorte de tendance haussière, se stabiliser comme ça, ce serait magnifique, je pense, pour énormément d'investisseurs qui gèrent des milliards, vraiment. Pour moi, c'est super Un bon. range d'un an, c'est parfait. Hein. Un C'est range d'un an qui parfait. casse en haut. Dans 1 une à 2 tendance ans. haussière, c'est une très très bonne consolidation haussière. C'est-à-dire, ça, honnêtement, si on fait ça, derrière, bah, le bull market il continue et du coup, on aurait un truc similaire à 2013, je crois. On pourrait parler de On a eu Tesla. deux cycles un peu mélangés. On pourrait parler de Tesla qui avait à peu près la même, Ouais. je crois, le même type de config. C'était, je le prends en log rapidement. C'était où? C'était, ça. on va même le prendre là en mensuel. Hein. Vous voyez que c'est très très long. Hein. Mais là, en gros, vous voyez Tesla là. Je vais mettre plutôt en linéaire. C'est ce que le log a En tendance quand même 2016-2017, là. à bien, ouais. Entre 2013 jusqu'à Ouais. 2019, tu vois. On a un truc Ouais. vraiment qui dure quand même longtemps, hein. On a quasiment 7 ans. Hein. On a un premier gros range ici, on est dans une tendance haussière de fond. Premier gros range ici de fin 2013 à 2017, qu'on casse à la hausse. On recrée un range ici qui dure encore 2 ans, 2-3 ans. On fait genre de le casser à la baisse, on vient rechercher l'ancien niveau de support. Donc là c'était, je crois que c'était... je sais plus ce que c'était cet événement. C'était pas Covid parce que Covid c'était après. Et derrière on le pète à la hausse. Et vous voyez derrière ce qui s'est passé, on est passé de 70 à 70 dollars à... voilà, à 1250 dollars alors qu'on est sur une des plus grosses capitalisations américaines et là pour le coup il se transforme en parabole, le truc est en parabole et explose tout et pourtant c'est un truc qui est très puissant et très, très solide d'un point de vue capitalisation quoi. On va Donc, Tesla, oui. Ouais, on pourrait avoir un truc comme ça, mais... possiblement. De toute façon, j'en parlais aussi, hein, les fameux cycles crypto rythmés sur le halving tous les 4 ans, c'est... Ouais, au bout d'un moment à mon sens, au bout d'un moment terminé, c'est quoi. à bout de ouais. Vraiment, c'est trop évident. Trop simple quoi. Et les mineurs peuvent tenir beaucoup plus longtemps maintenant sans, en étant dans le rouge, donc il n'y a pas de problème, quoi. Oui, bah oui. Honnêtement, Des voilà. mineurs Puis là, qui ils sont minent depuis bien la rincés, création hein. du Bitcoin, hein, ou quoi, vous inquiétez pas les mecs, c'est des largement multimilliardaires, donc il y a aucun problème, y a aucun problème Ça sera là-dessus. toujours rentable pour eux, donc voilà, pas de problème. Ouais. Clairement, écoute, je pense qu'on va se laisser, ça fait quand même là en 32 minutes de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vision de marché très différente de ce qu'on peut proposer d'habitude, mais je pense qu'il faut quand même des fois en parler de visions de marché qui peuvent être qui ont des probabilités de se produire qui sont assez suffisamment grandes pour que je puisse en parler en tout cas ici, même si c'est pas forcément mon avis et mon point de vue. C'était des scénarios je trouve qui je pense en valaient le coup quand même. Exact. Très important comme vidéo. Très bien, écoutez, passez un bon dimanche, salut Matt, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et tout. Allez, à plus, salut. Salut. Bye bye.